أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous lui demandons la guidance et nous attestons qu'il est l'unique, l'absolu. Avant lui, c'est lui. Pendant que c'est lui toujours Allah. Et après lui, c'est toujours lui. Il n'y a d'autre divinité hormis Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, mais aussi son envoyé auprès de toutes les créatures. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous retrouvons une fois encore aujourd'hui pour cette émission qui concerne à nous réveiller les uns les autres, à nous rappeler pour que le message existe toujours en nous. Pour que ceux qui ont oublié quelque chose puissent se rappeler, car tout est déjà dit, mais il faut répéter, car l'être humain a besoin de rappel. Pour ce, nous avons une fois encore avec nous notre imam, le grand imam de la mosquée de Téléssou, à Goué Téléssou, j'ai nommé imam Ismail Al-Hassan, qui est à la disposition des musulmans et de l'islam pour leur apporter le rappel pour que l'adoration s'améliore. Ça ne peut pas être meilleur, mais quand même, à force de se rappeler au jour le jour, on a la chance d'être sur la voie droite. Nous allons saluer notre imam. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait un peu longtemps. Vraiment, ça fait un bail, comme on le dit. Vraiment, vraiment, et la famille. Alhamdulillah. Je pense que vous portez bien. Alhamdulillah, on rend grâce à Allah. Aujourd'hui, nous allons, avec vous, décortiquer un thème. L'être humain, dans sa vie sur terre, d'abord, il a été créé pour adorer. Ensuite, il a des rencontres au cours de sa vie, lesquelles parfois le plaît, parfois ça ne le plaît pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au contrôle de tout ceci, gère l'être humain comme bon lui semble, car nous lui appartenons. Et en islam, nous ne sommes pas ses enfants, nous sommes ses serviteurs. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de l'épreuve. L'épreuve, imam, c'est quoi l'épreuve? Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimin sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bon, nous n'allons pas cesser de glorifier Allah, grâce à qui nous nous sommes réunis ici. Que sa tranquillité soit avec nous. Amin. Et que sa paix soit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la question de savoir ce que c'est que l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons comprendre nous tous que Allah nous a dit dans le Saint-Coran, Bara'ouz billahi minash shaitanir rajim, il dit ceci, wa annahu huwa adhaqa wa abqa. C'est Allah qui vous donne le sourire. C'est Allah aussi qui des fois vous donne cette sensation de malheur qui vous amène à pleurer. Donc tous ces événements qui nous arrivent, c'est en connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans le Saint-Coran, In takunu ta'alamun fa innahum ya'lamuna kama ta'alamun. Si vous pensez que c'est vous seul qui souffrez, vous dites que vous souffrez, vous êtes malheureux, ceci vous arrive, des fois même on va jusqu'à dire est-ce que Dieu existe vraiment? Et des fois on se pose la question, ben, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ceci? Allah nous dit, In takunu ta'alamun. Si vous pensez que c'est vous qui souffrez de cette façon,
فإنهم يعلمون كما تعلمون. Les autres aussi souffrent comme vous aussi vous en souffrez. Ce n'est pas parce que vous avez embrassé l'islam que vous souffrez. Ce n'est pas parce que vous avez dédié votre vie à Allah subhanahu wa ta'ala que vous souffrez de cette façon-là. Mais eux aussi ils souffrent comme vous. Mais la différence qui se trouve entre vous et eux, c'est que ولكنكم ترجون على الله ما لا يرجون أو كما قال القرآن الكريم. La différence est que vous avez confiance en Allah. Vous avez foi en Allah plus qu'eux. Vous savez que derrière ces souffrances-là, derrière ces difficultés-là que je traverse, est-il qu'il y a une solution? Est-il que Allah me prépare quelque chose? Les difficultés n'arrivent pas comme ça. À la fin, il y a quelque chose que l'on gagne dedans. Donc c'est en cela que le bon musulman ou bien celui qui a la foi en Allah doit diriger son intention pour dire que rien ne vient comme ça au hasard. Les épreuves dont vous parlez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éprouve de cette façon. Il dit dans le Saint-Coran, il dit les gens pensent-ils qu'il suffirait seulement de dire que nous croyons en Allah, nous avons foi en Allah et c'est fini, ça s'arrête là-bas sans être éprouvé. Ceux qui vous ont précédés ont subi des épreuves comme ça de la part de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à travers ces épreuves-là qu'on saura qui est réellement le serviteur d'Allah. Allah lui sait déjà, mais ça va vous amener vous-même à savoir qui vous êtes réellement. Parce que c'est face à certaines difficultés que vous allez vous découvrir vous-même. Et ça permettra également à votre entourage de connaître qui vous êtes réellement. Parce que des fois, quand les choses vont très bien, on a cette apparence-là, cette bonne apparence. Tout le monde dit de vous que vous êtes un croyant, vous êtes très humble, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est face à certaines difficultés qu'on retrouve, qu'on découvre réellement qui vous êtes. Donc ces épreuves-là, que Allah subhanahu wa ta'ala nous inflige jour et nuit, c'est pour nous permettre à nous-mêmes de nous découvrir et permettre également à notre entourage de nous découvrir, de savoir qui nous sommes réellement. C'est près du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Effectivement. Donc ne pensez pas que vous allez dire que vous attestez qu'il n'y a de Dieu et que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est son messager et les choses vont s'arrêter là-bas. Non. On parle. C'est sur la langue. Maintenant, il faut voir si ce que vous sortez de votre bouche se trouve sur votre langue et sur votre cœur. Ouais, donc c'est très important. Et comme on le dit souvent, Inna Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru illa suwarukum wa la ila ajsamukum. Allah ne s'intéresse pas à votre vêtement, à votre tenue vestimentaire, ni à votre peau, ou bien la beauté que vous avez, ou bien votre forme physique. Non, Allah ne s'intéresse pas à cela. Allah s'intéresse plutôt à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Et qu'est-ce que vous posez comme acte? C'est ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour en arriver là, avoir un bon musulman très correct, bien propre, vous-même, lorsque vous allez au marché pour acheter quelque chose, et surtout pour acheter un appareil, je ne suis pas sûr que vous allez donner l'argent et prendre. Vous allez d'abord poser des questions, essayer de voir est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas avant de prendre. Mais pourquoi vous voudriez qu'il suffisait seulement de dire là, il a là et c'est fini, que vous soyez validé? Non, vous allez rencontrer des épreuves comme ça durant toute votre vie. C'est à travers ces épreuves-là que l'on devient encore plus fort. C'est à travers ces épreuves-là que quelque part l'on s'approche encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là, il reçoit l'agrément de son Seigneur, de Rahmatka ya Arhamar Rahimin. Merci beaucoup, Imam. Merci. Et sur le verset que vous venez de citer, à la fin, quelque part, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. Je vous éprouve pour que je puisse connaître, ou bien savoir qui d'entre vous est celui qui dit vrai, ou bien qui d'entre vous est menteur. Est-ce qu'on peut insinuer qu'il y a quelque chose qui est caché à Allah, il ne sait pas, il faut éprouver d'abord avant qu'il ne sache? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Allah, il n'y a rien qui est caché en Allah. Allah nous connaît très bien. Allah nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait ce que nous avons fait avant, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire dans l'avenir. Allah sait tout. Mais lorsque Allah nous éprouve de cette façon, c'est pour nous amener nous-mêmes à connaître qui nous sommes réellement. Parce que des fois, l'on ne se connaît pas. C'est à l'issue des épreuves qu'on arrive à se découvrir,
à connaître qui vous êtes réellement. Face à cette difficulté, est-ce que vous allez continuer de tenir Allah ou bien vous allez sortir de la voie? Donc ça vous permettra à vous-même de connaître, de savoir qui je suis réellement. Ça c'est un. La deuxième chose, ça permettra à tous ceux-là qui vous regardent de connaître qui vous êtes. Parce que s'il n'y a pas de difficulté, l'on est tel qu'il est, il essaie de soigner son apparence. C'est face aux difficultés que l'on découvre qui vous êtes réellement. Donc, à travers ces épreuves-là, les fitna, comme vous venez de dire, ça nous permettra nous-mêmes de nous connaître. Et à la fin, ça nous renforce. Ça nous donne encore plus de force. Pour ceux qui en connaissent, bien sûr. Vraiment, la plupart de certains qui se convertissent se retrouvent parfois face à certains problèmes. Et ils pensent que c'est parce que lui est devenu musulman que ces problèmes-là viennent lui ramasser ou bien viennent l'embrasser. Et ils ont tendance à reculer un peu en arrière parce que c'est comme si l'islam là, ce n'est pas ma religion. L'islam là, c'est pour les Hausa, c'est pour les Arabes. Et il voit qu'il n'est pas dans le confort parce que il pensait que en venant dans l'islam, il y a les Alajis, il y a les Hadjia, il y a tout. Donc, il veut être à l'aise alors que l'adoration, c'est tout autre chose. Mais aussi être aisé, c'est un don de la part d'Allah. Allah veut voir ta foi. C'est ce que l'imam nous fait savoir. Cette foi-là, il faut qu'elle puisse sortir en toi, toi-même tu vas le remarquer, pour que tu puisses savoir comment te comporter vis-à-vis de ton Créateur. Imam, dans ce cas, qui Allah éprouve? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les épreuves d'Allah arrivent à tout un chacun d'entre nous. Que vous soyez musulman, vous soyez un homme musulman, vous soyez chrétien, vous soyez animiste, les épreuves d'Allah arrivent à tout le monde. Il n'y a pas question de Allah éprouve tel ou bien il laisse tel. Allah éprouve tout le monde. Face aux difficultés, la différence entre un musulman et un non-musulman est que celui qui n'est pas musulman, qui ne croit pas en Allah, quand ça arrive, lui te dit que c'est un malheur qui s'abat sur moi. Et surtout, quelqu'un qui se convertit à l'islam et qui ne comprend pas réellement ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que l'islam veut de lui, la personne se dit non, que je suis devenu musulman pour être aisé. Voilà, je suis musulman, essentiellement que les difficultés se multiplient encore plus. Non, ce n'est pas ça. Lorsque vous êtes éprouvé, vous, un musulman fervent croyant, vous devez prendre ça sous deux ou bien trois formes. La première des choses qui peut arriver dans la vie d'une personne pour être infligée de cette façon, lorsqu'il y a trop de péché. Lorsqu'il y a trop de péché. Quand il y a trop de péché dans la vie d'une personne, des difficultés peuvent arriver. Mais nous-mêmes, nous savons très bien que lorsque vous ne respectez pas certaines règles de la vie, c'est normal que les difficultés s'abattent sur vous. Quand il y a trop de péchés, c'est comme ça. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit, toute personne qui met de côté les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache que cette vie lui sera très compliquée. Il aura des difficultés partout. Parce que pour un musulman, nous avons un catalogue. Allah qui a créé les sept cieux et la terre, Allah qui a créé tout ce qui se trouve dans les sept cieux et tout ce qui se trouve sur la terre, nous a donné un catalogue qui nous permet de mieux vivre sur ce bas monde. C'est comme les notices que nous voyons. Lorsque vous achetez une voiture, il y a une notice qui accompagne. Si c'est un produit, il y a des notices qui accompagnent. Ce sont ces notices-là qui vous permettront de voir les fonctionnalités ou bien le fonctionnement de cet appareil. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans vous référer forcément à cette notice-là. Nous, notre notice, c'est le Coran. C'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous mettez tout ceci à côté, c'est vrai que la vie vous sera très compliquée. C'est pourquoi Allah dit, toute personne qui mettra de côté, moi, Allah, mes recommandations, la vie lui sera très compliquée. Et le jour de l'attribution, il sera ressuscité en étant aveugle. Le jour où il n'y a pas d'échappatoire, chacun essaie de chercher qui va m'aider, qui va intercéder à ma faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où vous ne connaissez même pas, vous ne savez pas en fait dans quoi l'on est,
on vous ressuscite le jour-là, vous êtes aveugle. Allah vous dit, nous allons ressusciter cette personne-là le jour de la rétribution en étant aveugle. Et il dira, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu me ressuscites en étant aveugle alors que je voyais très bien quand j'étais sur le bas monde? Il dit, effectivement, c'est ainsi que nous t'avions révélé, fait descendre nos révélations, nos recommandations, mais tu as fait fi de ces recommandations. C'est le pourquoi aujourd'hui, moi aussi, Allah, je t'ignore, je t'oublie complètement. Donc, pour nous dire que lorsqu'il y a trop de péchés, parce que quand on met de côté les recommandations d'Allah, on ne peut qu'embrasser les péchés. Quand il y a trop de péchés dans la vie d'une personne, c'est normal que les malheurs s'abattent sur lui. Si vous retenez également dans le Coran, dans Surat An-Nashr, où Allah s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci, Alam nashrah laka sadrak. Nous t'avons pas ouvert ta poitrine. Alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak. Et nous avons lavé ta poitrine, ton cœur pour sortir tout ce qui est sur ta poitrine. Alladhi anka da zaharak. C'est là qui pesait sur toi, qui pesait sur toi, c'est que qui était tellement lourd sur toi. C'est pour nous faire savoir que les péchés à un moment donné, ça alourdit une personne. Ça vous empêche d'évoluer. Les péchés sont un poids. C'est un poids. Quand on commet tellement de péchés, des fois, on est tellement content quand on le fait. On les considère comme des palmarès. On est tellement fier de le faire. Au point même de dire aux gens que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. On est tellement content. Mais si vous pouvez rentrer dans la spiritualité pour voir le poids que cela exerce sur vous, vous n'allez jamais accepter de tomber dedans. Parce que c'est comme quelqu'un qui transporte 3 paquets de ciment. Imagine la démarche de la personne. Ça vous alourdit et ça vous maintient sur place. Ça vous empêche d'évoluer. Donc, lorsqu'il y a trop de péchés, il y a cela aussi qui arrive. Donc, c'est bien vrai que Allah nous éprouve tout le temps pour connaître qui est vraiment croyant, qui est assidu, qui est un vrai croyant. Mais au même moment, il y a nos péchés aussi qui nous créent des ennuis, qui nous créent des problèmes lorsqu'on met de côté les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour vous dire que, les péchés peuvent arriver dans la vie d'une personne et ça peut l'amener dans des difficultés. Le deuxième point que le musulman doit reconnaître est que ça peut être les épreuves d'Allah, comme on l'avait dit, pour vous tester, voir quel est le degré de votre foi, jusqu'où vous êtes prêt à aller. Est-ce que vous allez abandonner Allah ou bien vous allez le tenir? Une personne, lorsque les choses vont très bien, lorsqu'elle gagne tout ce qu'elle veut, elle dit, ah, Allah m'aime, Allah s'intéresse à moi, Allah m'a fait ceci, Allah m'a fait cela. Mais lorsque le malheur commence à arriver, c'est fini. Il se dit que non, je ne suis pas chanceux, Allah m'a oublié. C'est seulement qu'il faut aller chercher d'autres divinités pour ajouter à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous éprouve des fois pour voir, nous là, est-ce que réellement on est de vrais croyants avant de vous laisser. Il y a un autre point aussi. Des fois, Allah s'intéresse à vous de la façon dont vous vous intéressez à Allah. La manière dont vous êtes tellement assidu à la prière. La manière dont vous levez les nuits pour des prières surrogatoires. Mais Allah a constaté à un moment donné que vous avez tout laissé. La mosquée, vous n'allez même plus. Les nuits, vous ne vous levez même plus pour des prières. Vous ne vous intéressez plus à l'adoration d'Allah, à la supplication, à la lecture du Coran, au jeûne de lundi et de jeudi. Vous ne vous intéressez plus à cela. Et alors que Allah vous aime tant. Allah voudrait vous voir dans cette situation, c'est-à-dire sur cette lignée-là d'adoration. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Il peut vous frapper. Ce que vous êtes en train de faire là, qui prospère là, qui vous amène à oublier Allah, Allah peut vous frapper de cette façon. Façon de vous réveiller. Il vous réveille. Si c'est un boulot que vous avez gagné, qui vous fait pousser des ailes au point de dire de n'importe quoi sur Allah et laisser la prière, Allah peut vous frapper, on vous licencie de ce boulot. Ou bien vous faites quelque chose qui vous donne du plaisir, il vous frappe par là. Vous passez à droite, vous n'avez pas de solution. Vous passez à gauche, il n'y a pas de solution. À droite, devant vous, il n'y a pas de solution. Derrière vous, il n'y a pas de solution.
le seul issue que vous avez, la seule porte que vous verrez ouverte, c'est la porte d'Allah. Et vous allez recourir vers Allah. Vous allez vous dire, ah, la situation dans laquelle je suis là, si je ne retourne pas vers Allah à la recherche de solutions, je ne pense pas. Et vous allez revenir. Recommencer à faire des prières. Recommencer à vous lever des nuits pour des prières surrogatoires. Commencez à faire la lecture du Coran. Donc, si Allah vous aime, c'est de cette façon-là. Et quand on vous frappe, vous, de cette façon, vous allez dire que non, vous êtes malheureux. Non, non, non. Ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, Allah vous frappe, c'est une grâce de la part de votre Seigneur. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Amen. Amen. Alors, Imam est en train de nous dire que quand Allah te frappe, c'est parce qu'il t'aime. Comme on le dit, chez nous ici, qui aime bien, châtie bien. Donc, cette façon de nous toucher dans un quelconque point est une façon de nous sauver de la situation dans laquelle nous sommes, vraiment, qui n'est pas aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quitte à vous donner peut-être un bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je sais que vous êtes rentré un peu dedans, mais quand même, je vais vous poser la question. La question, c'est en quoi Allah éprouve l'être humain? En quoi? C'est-à-dire, comment il éprouve l'être humain? Alhamdulillah. Comment est-ce que Allah éprouve l'être humain? Allah nous a cité cela dans le Saint-Coran. Et je pense que les épreuves d'Allah et tout ce qui nous arrive, qui nous rend très soucieux, ça tourne autour de ces points-là. Parce que lui-même, il a pris soin de citer ça. Et il dit dans le Saint-Coran, je peux vous éprouver de diverses manières. Et il a dit shay'un. Quand on dit shay'un, quelque chose, ça peut être tout. Et il a pris le temps de citer au moins quelques-uns. Il dit, je peux vous éprouver par quelque chose. Ça peut être la peur. Je vous inflige cette peur-là. Vous rentrez dans une situation qui vous fait peur, qui vous empêche de dormir. Devenez soucieux. Vous devenez soucieux, pas soucieux, mais quand on a peur, il y a tout. Vous avez peur, vous êtes dans une angoisse totale. Vous n'êtes plus à l'aise. À chaque fois, vous tremblez. Vous n'arrivez pas à dormir tranquillement. Je peux vous éprouver de cette façon-là. Je peux également vous éprouver à travers la faim, la famine. Vous ne trouvez pas à manger. Vous avez des difficultés à joindre les deux bouts. Vous avez des difficultés à manger, vous et votre famille. Je peux vous éprouver de cette façon-là. Je peux également vous éprouver à travers vos biens. Ce que vous avez comme richesse, ça commence à diminuer. Le commerce, ça ne marche plus. Les choses ne marchent plus. Vous ne gagnez plus comme avant. Les affaires ne bougent plus. Les affaires ne bougent plus. Je peux vous éprouver de cette façon-là. Je peux aussi toucher à votre vie. Ça peut être la santé. Ça peut être aussi des pertes de vie humaine. Peut-être que les enfants, votre enfant que vous aimez tant, je peux le prendre comme ça. Vos parents aussi, je peux les prendre pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Les épreuves d'Allah, des fois, sont tellement grands. Il faut avoir un cœur pour supporter. Donc, c'est pourquoi lui-même, il prend soin de te citer. Ça peut être al-anfus, la vie, une perte de vie humaine. C'est ça. Wassamarat, ça peut être tout ce que vous faites pour gagner, ça ne marche plus. Ce que les autres font pour gagner facilement, vous allez mettre beaucoup de temps dedans, mais vous n'allez pas la gagner. La chance que les autres gagnent, vous allez passer beaucoup de temps. Passez par celui-ci, passez par cela. Vous allez vous dire que je vais aller voir tel directeur pour qu'il m'aide. Vous allez tout faire, mais sans rien. Au Samarat. Et Allah dit, Wabashir Sabrin. Oh, toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, apaise le cœur des patients. Allazina iza asabatahum musibatun. Toute personne qui sera infligée de cette façon, qui sera frappée par tous ces malheurs-là que je viens de citer, Qulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ces personnes n'ont rien à dire que nous tous, nous venons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous et ces épreuves-là et tous ces biens-là, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala que nous venons. Et nous allons également retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, tous ceux-là qui sont frappés de cette façon,
et qui tiennent ces genres de propos et que cela provient vraiment du fond de leur cœur, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, qu'on leur dise que la paix et la tranquillité d'Allah est avec eux. Ulaika humul muhtadun. Et ce sont des gens qui sont vraiment guidés sur la droiture, qui sont sur le droit chemin. Donc lorsqu'on arrive à supporter les épreuves d'Allah, Allah vous élève également en un rang plus grand. C'est le pourquoi le jour de l'attribution, lorsque nous allons rentrer, nous allons accéder au paradis, qu'Allah nous donne le paradis. Les anges qui seront au portail des paradis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix d'Allah soit avec vous pour tout ce que vous avez enduré sur le bas monde. Donc c'est grâce à ces endurances-là, à tout ce que nous avons enduré comme difficulté, c'est ça qui nous ouvre les portes du paradis. Donc des fois, à travers ces difficultés-là, tes peines, Allah vous élève également. Vous n'allez pas me dire que entre Pharaon et Moïse, Allah aime Pharaon plus que Moïse. Parce que lorsque vous voyez le schéma, Pharaon avait tout. Il a le pouvoir, il a la richesse, la notoriété, il avait tout. La noblesse, il avait tout. Mais il faut voir les difficultés du prophète Moïse, de tout ce qu'il a enduré. Et il faut voir l'opulence dans laquelle vivaient Pharaon et ses acolytes. Donc cela ne veut pas dire que quand vous êtes en paix, vous avez tout ce dont vous avez besoin, Allah vous aime. Non. Cela ne veut pas dire également que celui-là qui souffre, Allah ne l'aime pas, c'est parce que il souffre, c'est pourquoi Allah ne l'aime pas. Non. Il peut souffrir comme ça, mais être le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'était la question à laquelle j'allais en venir. J'allais poser la question de savoir, est-ce que Allah éprouve par amour ou bien par châtiment? Non. Allah éprouve, souvent c'est par amour que Allah éprouve. Quand vous lisez le Coran, Surat al-Kahf, Surat la caverne, vous allez voir que Moïse, alayhi salatu wa salam, un jour, Allah a posé la question à Moussa de savoir, bon, est-ce que il y a quelqu'un qui a encore plus de connaissances comme toi? Il dit, je ne pense pas qu'actuellement, il puisse avoir quelqu'un sur ce bas monde qui est plus connaisseur que moi. Allah lui dit, non, va de ce côté. Il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Edr. Vas-y chez lui pour chercher le savoir. Donc, quand il est allé chez Edr, Edr a posé des actes et ces actes-là ont vraiment étonné le prophète Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Edr, entre-temps, ils ont pris un bateau, un petit, je peux dire une pirogue, ça, qui appartenait à deux jeunes hommes. Donc, arrivé à destination, Edr a essayé de casser un peu, à détruire, à rendre vilain ce bateau-là. C'est ça. Il n'était pas d'accord. Moussa disait, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais? C'est grâce à ce bateau, à cette pirogue-là que nous sommes arrivés à destination. Maintenant, tu détruis. Alors que c'est ce qui permet à ces jeunes hommes-là de gagner leur paix quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Et Moussa, Edr disait à Moussa, alayhi salatu wa salam, que c'est Allah qui m'a demandé de faire ça comme ça. Du retour, ces enfants-là, quand ils vont retourner, il y a un roi méchant qui va les attraper. Et il va arracher, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache toutes les pirogues qui sont en bon état. Il les arrache. Donc, je ne voudrais pas que c'est la seule pirogue qu'a ces deux jeunes hommes-là soient arrachés par le roi. Donc, j'ai voulu dénaturer ça un peu pour que s'il voit ça, il sera désintéressé. Il ne va plus vouloir l'arracher. C'est pourquoi j'ai fait. C'est Allah qui m'a demandé de le faire. Vous allez voir qu'au moment où Edr essayait de détruire, de défigurer la pirogue, les enfants, les jeunes hommes n'étaient pas contents. Ça leur faisait vraiment mal. Mais ce châtiment-là qui leur était infligé, c'était une grâce pour eux. De même, Edr a rencontré un petit garçon comme ça qu'il a tué. Mais Moussa dit, tu as accepté tuer un enfant comme ça qui n'a pas de péché, tu le tues comme ça, mais tu me donnais Edr. Et Edr lui dit, c'est ton Seigneur Allah qui m'a demandé de tuer cet enfant. Pourquoi? Ses parents, ce sont de bonnes personnes. Des gens qui sont dévoués dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à cause de cet enfant, avec le temps, les parents vont changer de route. Ils seront égarés de la bonne voie. C'est pourquoi Allah m'a demandé de tuer cet enfant-là pour leur remplacer un autre enfant qui sera très bien, avec qui ils vont gagner le paradis ensemble. C'est Allah qui m'a demandé de le faire. Ces parents-là,
qui ont vu leur enfant tué par hydre ne seront pas contents. Ils ne vont pas fêter pour ça. Cette douleur-là va rester sur leur cœur pendant très longtemps. Mais cette souffrance-là que les parents vont endurer pendant un certain moment, et pour eux, c'est une souffrance. Mais pour Allah, c'est une grâce. Parce que l'enfant-là est un malheur pour eux. C'est une malédiction pour eux. Donc, il faut leur changer vite d'enfant. Donc, souvent, il y a des malheurs comme ça qui nous arrivent. On se dit que non, c'est une punition. Mais non, ce n'est pas une punition, mais c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait pourquoi il fait ça. Prenons également l'exemple du prophète, le prophète Ayoub, qui a été frappé par une maladie. Au point où il disait à Allah, Ya Rabbi inni massani dur wa anta arhamur rahimin. Oh Seigneur, la maladie là m'a vraiment eu. Je suis vraiment atteint. Et malgré sa situation, malgré le degré de sa souffrance, il n'a jamais dit, Allah, je suis vraiment atteint, je suis vraiment à bout de force par la maladie que tu m'as infligée. Non, il dit, Allah, je suis infligé, je suis vraiment à bout de force. Et tu es le miséricordieux. Malgré cette souffrance, il sait très bien qu'il est en train de souffrir, mais c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche la miséricorde auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, des fois, Allah nous épouse de cette façon-là pour nous élever encore plus haut auprès de lui. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qui nous permet de connaître ou bien de savoir tout cela. Et au vu du verset dont vous avez parlé, suite à l'acte qu'a posé Hidr face à Moïse, est-ce qu'un musulman peut-il prendre l'initiative là, selon ce que Hidr a fait et qui a étonné Moussa, vu les actes qu'il a posés? Est-ce que le musulman peut prendre l'initiative en voyant, voilà celui-ci, voilà celui-là, il est comme ça, si on le laisse, il va devenir ceci, et puis lui-même, il prend sa décision. ça devient très dangereux. Les prophètes comme les Hidr, comme le prophète Moussa, c'est des gens qui sont inspirés. Et c'est des gens qui ne font pas des choses par leur propre volonté. C'est Allah qui leur inspire tout cela. C'est Allah qui leur dit de faire ceci. C'est pourquoi Hidr a précisé que tout ce que je viens de faire, je ne l'ai pas fait de mon propre gré, de ma propre volonté. C'est Allah qui m'a demandé de le faire. Sinon, comment serais-je que l'enfant là est nuisible? Il faut l'enlever. Donc c'est Allah qui m'a demandé de faire. Et à Moussa aussi, vous le savez très bien que Moussa parle avec Allah directement. C'est ça. Moussa Kalimullah. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Allah. Donc il parle directement avec Allah. Donc il est inspiré. C'est Allah qui lui dicte des choses à faire. Si vous revenez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran nous dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas comme ça. C'est Allah qui lui dicte des choses à faire. Donc pour tous ces prophètes-là, qui posent ces genres d'actes et tout ce qui se trouve dans le Coran, comme les récits, comme les histoires de prophètes, ce ne sont pas des choses comme ça, qui sont venues comme ça au hasard. C'est des choses bien précises, bien recommandées par Allah et bien voulues par Allah. C'est pourquoi ça se trouve dans le Saint-Coran. Donc le musulman aujourd'hui ne va pas dire, tel que je vois cet enfant-là, il sera un mauvais, il faut que je le tue. Non. Là, s'il le fait, lui devient un criminel, il faut qu'on l'enferme. C'est là où nous voulons en venir, puisque nous avons l'habitude de dire que nous nous inspirons du Saint-Coran. C'est Allah qui a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Alors Hidr a fait ceci. Est-ce que nous aussi, en voyant de cette façon, on peut réagir pareillement pour que le musulman puisse savoir qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire du Saint-Coran, où est-ce qu'il peut agir, où est-ce qu'il ne peut pas agir. Voilà la raison de ma question. Non, Allah dit dans le Saint-Coran, il dit que ces histoires-là que je vous conte dans le Saint-Coran, ça aide ceux qui ont la connaissance, ceux qui sont, comment est-ce qu'on appelle, ceux qui sont bien avisés. Ces histoires viennent les aider. Ça vient les illuminer, les éclairer encore plus davantage. Quand vous prenez l'histoire de Hidr, dedans, il y a quelque chose que nous cherchons, que le musulman doit garder. La seule chose que nous allons tirer comme profit de cette histoire est que les parents de cet enfant qu'on a tué ont beaucoup souffert.
D'abord, quand ils ont mis au monde cet enfant, ils étaient tellement contents d'avoir un enfant, comme nous tous. Vous avez un enfant, vous l'aimez tant. Mais un jour, vous allez revenir à la maison, on va vous dire que quelqu'un a tué l'enfant. Quelle serait votre réaction? Vous allez passer des années dans l'angoisse, dans la souffrance totale. Mais ce que nous allons tirer là-bas est que ces parents sont en train de souffrir pour la perte de leur enfant. Mais ils ne savent pas que voilà les raisons pour lesquelles l'enfant a été tué. C'est comme ça. Or, Allah dit que cet enfant-là sera très dangereux pour eux. C'est pourquoi il a voulu prendre cet enfant pour leur changer un autre qui va leur permettre d'accéder facilement au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les parents, eux, ne savent pas. Ce n'est pas que Idriss est allé leur dire ça, mais ils ne savent pas. Mais ils vont vivre dans cette angoisse-là. Alors que l'angoisse dans laquelle ces parents vont vivre là est qu'une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils en savent, bien sûr, ils vont vraiment remercier Allah. C'est pourquoi le prophète dit dans un de ses hadiths, que le bon musulman, le croyant, ses comportements sont tellement étonnants. Et ce caractère-là, ce caractère n'est donné à n'importe qui. C'est seulement aux croyants, c'est en eux que tu verras ce genre de caractère. Il dit, lorsqu'un malheur, lorsqu'il gagne un bonheur, il remercie Allah. Et ils disent que ceci ne peut provenir que de mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, c'est comme ça. Et lorsque malheur leur frappe également, ils vont dire non, c'est ce que Allah a voulu pour moi. Donc eux, dans toute situation, quelle que soit la situation, la circonstance dans laquelle ils disent quoi? Alhamdulillah ala kulli hal. C'est ce que Allah a voulu pour moi et c'est ce que Allah m'a donné et il le garde. Au moment où vous l'acceptez de cette façon, en ce moment, vous avez ce que nous appelons la tranquillité d'esprit. Vous avez l'apaisement de cœur. Quand vous dites que c'est Allah qui a voulu que je sois dans cette situation, déjà le fait d'accepter la situation, ça vous calme. Et ça vous donne le temps de mieux réfléchir pour voir quelle attitude faudrait-il adopter, quelle solution je dois chercher. Mais lorsqu'on ne se calme pas, on va commencer à diriger ses intentions vers les gens, vers les autres, à dire que c'est tel qui est à la base de mon problème, c'est celui-ci qui m'a créé ceci, et on n'est plus à l'aise. On va commencer maintenant à courir de gauche à droite à la recherche de solutions, à la recherche de celui qui est à la base de quoi, et c'est fini, ça vous plonge encore dans l'angoisse. Mais quand on accepte, l'acceptation déjà vous calme, et ça vous donne le temps de mieux vous consacrer pour vous-même, pour voir quelle solution, nouvelle solution faudrait-il adopter pour m'améliorer, pour sortir de cette impasse-là, de cette situation. Qu'Allah nous agrée. Amen. Merci beaucoup, Imam. Amen. Chers téléspectateurs, nous voudrions vous rappeler que le verset que Imam vient de nous citer, nous devons méditer beaucoup là-dessus. Pour ne pas qu'un jour, on nous dise que Imam de Télésou a dit que comme le prophète Hidr a vu un enfant, il a été en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, il l'a tué. Alors le Coran, c'est le Coran que nous appliquons. Donc quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, non, Imam n'a pas dit ça. Imam nous a fait un récit du Saint-Coran, comme quoi Hidr a respecté la loi d'Allah. C'est Allah qui lui a dit de faire ça. Et toi, Allah ne te l'a pas dit. Toi, lorsque tu vois quelque chose qui est fait, comme ça s'est passé dans le Saint-Coran, tu dois te référer à la loi. Tu ne peux pas être jugé et parti en même temps. C'est parce que ça ne te plaît pas. Toi, tu veux en même temps appliquer la loi. Tu n'es pas celui qui gère la loi. Tu laisses les gérants de la loi faire leur travail. Alors, Imam, est-ce que lorsque quelqu'un est éprouvé, alors il s'attarde sur sa position, voilà que Allah lui a éprouvé dans sa maladie. Allah lui a éprouvé dans son commerce. Allah lui a éprouvé dans quoi que ce soit. Et puis, il dit, bon, c'est l'épreuve d'Allah qui est venue. J'attends à ce que lui apporte la solution. Quel doit être le comportement de celui qui est éprouvé? Déjà, le comportement de celui qui est éprouvé l'amène lui-même à savoir à connaître, à détecter si ces épreuves-là est une grâce de la part de mon Seigneur ou bien c'est une punition que Allah est en train de m'infliger. Parce que c'est votre attitude face à ces épreuves qui vous permettront de savoir, en fait, est-ce que c'est une grâce de mon Seigneur ou bien c'est une punition de mon Seigneur. Parce qu'il faut se poser la question, quand est-ce que ces épreuves-là
sont-elles une punition? Quand est-ce que c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque l'on est éprouvé et que vous sentez en vous une certaine force qui vous amène encore plus vers Allah, parce que tout à l'heure je viens de dire, quelqu'un des fois lorsqu'il est éprouvé, il n'a plus d'issue. La seule porte qui est ouverte pour elle, c'est la porte d'Allah. Et vous allez voir, il court vers Allah. Sans ce moment, vous allez voir, la personne va vous appeler, vous allez les imams. Imam, viens, je voudrais que tu viennes faire le Coran. J'ai des difficultés, viens m'aider, aidez-moi dans la prière. Les vendredis, comme ça, vous allez le voir, il va vous donner l'argent pour qu'on lui fasse une prière à la mosquée. Lui-même, il va commencer à faire les jeûnes du lundi et du jeudi. Il va tout le temps chercher à vous approcher, vous les imams, pour vous demander, imam, dans cette situation, comment est-ce que je dois faire? Est-ce que vous n'avez pas des azkars, des prières à me donner, des évocations à me donner? Est-ce qu'il n'y a pas un saraka à faire? Est-ce que préparer pour amener, je veux préparer de la nourriture pour venir distribuer aux gens à la mosquée? Vous allez voir que la personne va beaucoup plus se diriger vers de bonnes œuvres, à faire du bien, à être encore plus humble, à s'approcher encore plus d'Allah. En ce moment, quand on commence à parler d'Allah, la personne est humble et elle veut écouter, elle veut chercher. Vous allez voir, elle devient encore plus souple, comme un oiseau mouillé, face à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous vous trouvez dans cette posture-là, dites-vous que c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tenir bon. Inch'Allah, la finalité sera bien. Mais lorsque l'on est éprouvé de cette façon-là, et que c'est en ce moment qu'il laisse la prière, c'est en ce moment qu'il dit non, je ne suis pas sûr que dans cette situation, le Coran puisse m'aider. Hein. Il faut qu'on aille trouver un gris-gris quelque part qui va nous aider. S'il faut tout le temps dire le Coran, on va rester, on va pas s'en sortir. On va moisir, on va pas s'en sortir. Donc, il faut aller au village, chercher le vieux qui va me donner un petit talisman qui puisse m'aider à sortir de cette situation. Vous allez voir, c'est des gens qui progressivement laissent la prière. C'est des gens qui progressivement ne s'intéressent même plus, même en plein mois de jeûne de Ramadan, ils vont dire non, moi j'ai fait tout ça là fatigué, j'ai prié. Combien de Coran je n'ai pas fait? La nuit, on m'a dit de me lever. Combien de nuits je ne me suis pas levé pour faire des prières? Quelle aumône je n'ai pas fait ici? Tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai fait. Mais je n'ai pas eu gain de cause. Donc, lorsque quelqu'un se trouve dans cette situation, dites-vous que lui, ce qu'il est en train de vivre là, c'est une punition. C'est une malédiction. C'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, normalement, quand on est éprouvé et que c'est une grâce d'Allah, on revient vers Allah. On a la foi encore plus élevée. Et aussi, imam, sachez très bien que Allah peut nous éprouver de deux façons. Ça peut être une richesse qu'il vous donne. On peut être éprouvé de cette façon-là. Vous gagnez beaucoup d'argent. Quand vous n'étiez pas musulman, vous étiez pauvre. Maintenant que vous êtes devenu musulman, vous devenez très riche, immensement riche. Et voilà pourquoi il y a des aladis dans la... Vous devenez un grand aladji. Allah peut nous éprouver de cette façon-là. Pour voir si vous allez perdre votre humilité. Pour voir si tous ceux qui vous entourent là, vous allez les ignorer. Vous allez dire aux gens que c'est grâce à mes efforts que j'ai gagné. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. J'ai beaucoup travaillé pour gagner. C'est avec ma sueur que j'ai gagné. Tu penses que si j'y restais à la mosquée, j'allais gagner comme ça? Il y a des gens qui pensent de cette façon. Allah peut nous éprouver. Parce que des fois, quand on est riche, immensement riche, on se dit, mais moi, avec ma richesse et mon pouvoir, me retrouver à la mosquée avec les pauvres dans le rang que je prie. Non, moi, je ne vais jamais prier là-bas. Et c'est des gens qui deviennent arrogants. Ils passent, ils ne saluent même plus. Or, avant, ils s'arrêtaient. Vous allez vous saluer ensemble. Mais maintenant, ils ne saluent même plus. Ils ne veulent même plus s'approcher de vous. Ils disent, non, vous, votre mosquée est sale. Je ne peux pas aller avec vous dans les rangs. Donc, Allah peut nous éprouver aussi de cette façon-là, à travers la richesse. Mais souvent, avec la richesse, ça passe vite. On n'arrive pas à tirer une leçon. Mais lorsque c'est une punition qui touche le corps, lorsque ça touche la vie, lorsque ça vous met dans une situation inconfortable pendant un long moment, c'est des séquelles qui ne disparaissent pas. Ça peut vous faire gagner la patience. Ça peut vous faire gagner le courage. Vous allez dire, ah, c'est parce que je n'ai pas été patient que ceci m'est arrivé. Désormais, je vais devenir patient. Vous allez voir que vous allez gagner plus en patience. Vous allez gagner encore plus en sagesse. Parce que vous allez vous dire que c'est parce que je n'ai pas fait preuve de sagesse. C'est pourquoi cela m'est arrivé. Désormais, je vais changer.
Donc, c'est ces épreuves-là de malheur qui vous a amené à changer votre attitude. De toutes les façons, ça vous fait gagner. Ça vous fait gagner en sagesse. Ça vous fera gagner en patience, en courage. Ça vous fera gagner en endurance, imam. Donc, lorsqu'on est éprouvé comme ça, et aussi ça vous fera gagner encore devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui n'ont pas fait le Coran, qui n'ont pas lu le Coran. Mais face aux difficultés, ils sont revenus tenir le Coran. Et dans la recherche, ils ont découvert des choses exceptionnelles. Ce sont des gens qui se sont efforcés et à un moment donné, ils sont devenus des imams, des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a été frappé par un malheur et à la recherche de la solution, il a découvert des choses qui l'ont fait rentrer encore plus en profondeur dans les recherches. Et finalement, il est devenu un homme de Dieu, quelqu'un qui éclaircit les gens, quelqu'un qui apporte de la lumière dans le cœur des gens. Vous voyez que de toutes les façons, quel que soit ce qui nous arrive comme malheur, est-il qu'à la fin, lorsqu'on tient bon, il y aura un résultat ou bien une bonne finalité. Lorsqu'on est musulman, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve pour te donner une autre forme, pour te ramener à la raison, pour te permettre de ne pas être dans la perdition. Mais est-ce que dans ce cas, imam, le prophète Youssouf, lorsqu'il est, permettez-moi le mot, persécuté par les femmes à gauche et à droite, il a demandé à Allah, est-ce que faut-il souhaiter l'épreuve? Pour cette invocation du prophète Youssouf, je pense que dans la traduction de certains éléments, ils ont dit que ce n'est pas bien qu'une personne se souhaite le malheur de cette façon. Mais lui, Youssouf, c'est un prophète. C'est un prophète et on ne peut pas se comparer à un prophète. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit la taj'al du'a au nabi ka du'a ba'dukum ala ba'd. Ne prenez pas les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vos invocations. Il y a une grande différence entre vous. Ça, c'est vrai. Donc tous les prophètes, on ne peut pas dire que c'est parce qu'entre-temps le prophète Youssouf a souhaité ou bien a demandé à Allah la prison que moi aussi si je dois le faire. Non, c'est différent. Lui, c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a su que la situation dans laquelle je suis, il faudrait que je sois un peu caché. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Des fois, vous aimez quelque chose, mais c'est un malheur pour vous. Des fois, vous aimez tant la chose. Si c'est une femme, vous l'aimez tant. Vous ne voulez pas qu'elle parte. Vous ne voulez pas le divorce, alors que c'est un bonheur pour vous. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Mais des fois, vous détestez quelque chose. Je ne veux pas la prison. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Alors que c'est un bonheur pour vous. Vous voyez, ça c'est une épreuve d'Allah. Alors que c'est un bonheur pour vous. Allah dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, c'est lui qui sait. C'est lui qui connaît, mais vous ne connaissez pas. Allah peut pour vous protéger, vous fait emprisonner. Les grands savants de l'islam, comme les gens comme Ibn Taymiyyah, je pense que c'est Ibn Taymiyyah, c'est des gens qui étaient des grands ulémas. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme la jurisprudence en islam, c'est grâce à eux. La plupart d'entre eux, c'est en prison qu'ils ont écrit tous ces livres-là. Si nous prenons l'exemple de Imam Ahmed, les livres qu'ils ont, les livres de jurisprudence que nous avons aujourd'hui, ils ont écrit ces livres-là dans les prisons. Ibn Taymiyyah, c'est en prison qu'il a écrit tous ces livres que nous utilisons aujourd'hui. Parce qu'il a voulu rentrer, dans la prison, il a fait quelque chose et puis on l'a conduit à la prison. Il n'a pas voulu rentrer à la prison, mais c'est les faits qui l'ont amené là-bas. Pourquoi? C'est là qu'il a amené là-bas. Parce que il se tiraillait sur des points. Bon, il n'était pas d'accord. Donc, il fallait l'emprisonner. Parce qu'à un moment donné, leur position tend à diviser. Devient inquiétante vis-à-vis du pouvoir. Vis-à-vis du pouvoir. Donc, il faut les amener. C'est comme si quelqu'un qui se lève commence à faire un fatwa qui dérange la société, qui peut-être dérange les gouvernants. Donc, quelqu'un comme ça, il faut le cacher un peu pour permettre aux choses d'avancer. Donc, c'est de cette manière-là que ces savants ont été mis à l'écart, ont été emprisonnés. Et le fait d'être emprisonnés pour le gouvernement en place, c'est une punition qu'ils sont en train d'infliger au monsieur.
Mais lui, il a pris ça autrement. C'est grâce à cela qu'ils ont réussi à écrire leur livre. Tout ce que nous avons comme les jurisprudences. Aujourd'hui, quand vous prenez les livres de Ibn Taymiyyah, vous allez vous dire, mais est-ce que ça c'est un être humain qui a écrit ça? Parce que vu tout ce qui est dedans, vu la manière dont c'est tellement dense, mais c'est en prison qu'il a eu le temps, qu'il a eu ce calme d'esprit pour rédiger tout cela que nous utilisons aujourd'hui. Donc, des fois, vous n'aimez pas la chose, mais Allah dit que c'est ça, c'est à travers cela que le bonheur va arriver. Des fois aussi, ça vous permet de gagner. Ah bon? En patience. En patience. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, pour ne pas aller trop loin. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en prison, mais il a gagné beaucoup. Aujourd'hui, il a une référence. Imam, je vais vous couper la parole. Non. Nous sommes presque à la fin, mais nous devons rappeler un peu quelque chose à ceux qui ne comprennent pas français. Non. En tout cas, en Kotokoli, si vous le permettez. Inch'Allah. Mais j'aimerais le faire avec vous pour revenir un peu de façon brève. Qu'est-ce que le preuve? Wogabaya et son dédazete. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baya isa rukban da dastana. Isa satina kare wan dikna ero fanan da wana tare na ibam de imani. Isa c'est Quran da ero tan beze chan mata se momage iman do ga mabato vono. Walli wuzu jaba ivono flo. No me bene ne wonyi ledi. Adin da sifa wale eroze. Amade engas lana da tilumbu e de wumbu gudana. Isa ri kanyina nako. To iso le vumbe nyumbiro be gena amari iso so le sel ero mo de chore e wole etetindina satana kana do jorna de tan dadi amari anya zo mar katana trada ganyu yundin le dos o abla to vunu mega iso dero ya amada ke iso dero baka bin jambi yelo wumbe do balar mambal na yabla na bu betles o abla de daru cheni won vuzu jaba blana abla na jaba falaye de keru ke feni de ke iman de ero bi yele so de da santung gon bel satana kan tungon ke ti fiz nya tinga do rose fi yele nya nyoze bi so ru ko ne mo kozo bi yele so se mon dikna da bata satana kay mon be ze musitikna yana mutikna yana dara de frande na banya wona tire batto konto bal tu sunya na dara e sunya ne so bem stole liga sambana nyanga ba se mu jo yayin bodinga ja dili satana kan na nyosi ga so bo edonya nyanja di sindin do yunya na yada eyale eso se bem si weni da yida ga san ya sun do se bala na yage ya na rutina na kunya de tom ya so mo dina na kunya de tom satin na karna arziki de fran yana yanda arziki wondo satin na karbu kon bingi dikna yi de wezu ya yi de biye de wezini bana barnga cire bi ga so pande da stige ga so bin tundu sallallahu alaihi wasallam fa bashirul mu'minin ese folaze fa bashirus sabirin folaze surud na de wumbiya guma barnga cire abigan na bana de bituwa mo na wai badan mata daga sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iso joga da ringa dagal ne joga sai da bisna Imam nam woni ge so ko rondo wandaze malwan ni kafiri teledo wondi imanu do woni ge so wanda iso ru ko ngoro si das na wanda si ide yu mar nga cire be venas nyen ze so yanden ze so be venas nyege imandu ya inde ke imando bi yele Qur'an da iso ru ko na mata suwe ese abige myo bu jomi na zemi yalam kama mege so zera rose mu yinaga mo wahala da balado maba da ke so zera na balado ba yelana zumi mi yelana amma do mi bi dara mo lota na ga simi mu jono to mo ne so ru ko na be kelbele mi da to mo ga woki dai yelam dondo amma dai bi ge so dai da sta ga wanda asida ade di suru go do ko so bi zanda wala afani insha Allah wogero wal lezi riba abada zida riba ban lezi badana jomo malomba satna kri so ru ko na ase baze ero wanda asinya belege imanyi chinichi ne kpazinya etase kpazinya de wolo e dozinya e joma e malaika wajo bi yele bran goro so arjanna so fana mana mi arjanna malaika wasi sayda ga salamun alaikum bima sabartum e so de ala fi ala tambata murazi no suru en kimi gediki ne so ro kwande dasna e gono so arjanna ni imana kilo gutu be talanna ni makana bako arjanna balaya ko jawo bi yele satana kana so ro kono wanda asinya blana se tasige kpazinya satin da karbin bai zabala iru fenu suru amma dai da storo nan na iyu suru satin da kan yanna ero idan vonjona isoro bane amma dai na wadasi na itase inya ikpi so bu chara be kalkada bil na daste bawon ko gonna ko kede kede zake alkhairi ga bicel ero Imam sofra nya alkhairi amin imam iso tuzni wezu amin iso kurondo itasi sunya idetele amin beka itasi yele ndelena ida bata amin pata so yele
de Telnaiso, Amin. Korondo, Iframi Kazambi Miyure de Dama. Amin, imam. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous étions avec Imam Ismail Al-Hassan, imam de la grande mosquée d'Agoué Télissou, qui est venu nous rappeler ce que c'est que les épreuves de la vie, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde parfois, mais parfois il nous les inflige pour que nous puissions retourner revenir sur nos pas et reprendre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pour d'autres les élever au haut rang, au haut niveau. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses amis serviteurs, nos meilleures prières à toute la TV7 et à tous les techniciens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم